I might go too fast. I don't care about those limits, 'cause I want this to last like nothing ever lasts before. I might go too fast. Suddenly I feel so rich, though I don't know nothing. Oh, I can't let this slip, no. I gotta seize the moment. Have you I can't take it. I wish to get away from here. Never back to this. It's all I wanted, and also forget about you, 'cause what you did is not that cool. Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Si vous tombez sur ma chaîne par hasard, je suis Imen, donc maman de 3 enfants, des jumeaux de 6 ans et une petite de 2 ans. Et sur ma chaîne vous trouverez principalement tout ce qui touche au quotidien de maman. Donc des recettes, des routines ménage, de l'organisation. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en cuisine. J'ai décidé de vous faire une vidéo une journée dans mon assiette. Donc pas forcément sur le thème du rééquilibrage alimentaire. Je voulais plutôt vous faire 2 recettes gourmandes et 2 recettes rapides, faciles et économiques. Cette vidéo est en collaboration avec une autre youtubeuse. Donc c'est la youtubeuse de la chaîne Simple Arlène, donc c'est une youtubeuse canadienne que je suis et que j'aime beaucoup. Elle fait énormément de routines ménage, d'organisation, de recettes. La maison est juste magnifique. Elle est hyper motivante, toujours souriante, super douce. Donc je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne et à la découvrir, vous ne serez pas déçus. Et je vous laisse aller vous abonner si son contenu vous plaît. Et moi en attendant, bien évidemment, je vous mettrai le lien de sa chaîne et le lien de la vidéo en collaboration avec moi en barre d'infos. Vraiment, n'hésitez pas à aller lui donner de la force. Vous allez voir, elle est super cette femme. Elle est maman également et pour cette vidéo, comme je vous ai dit, on s'est lancé le challenge de vous présenter des recettes. Donc pour le petit déjeuner, je vais vous présenter, on va dire, un petit déj qui est plus une astuce rapidité que une recette. Mais on va se faire un bon petit déj quand même. Donc mes enfants m'ont demandé pour le petit déjeuner des gaufres. Sauf qu'ils ont hyper faim et que je n'ai pas le temps de laisser la pâte gonfler, etc. Donc je vais vous montrer une petite astuce que je fais sans forcément leur dire, pour qu'ils aient des gaufres assez rapidement et en quelques minutes. C'est parti! Pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous savez que pour le petit déjeuner, je suis plutôt avocado toast ou un bol de fromage blanc ou au yaourt au sucre de canne avec des fruits, du granola, des graines de chia, etc. Mais aujourd'hui, c'est une journée dans nos assiettes et non pas dans mon assiette. Donc, comme je vous ai dit, pour le petit déjeuner, les enfants m'ont demandé des gaufres. Donc, moi, ce que je fais quand je n'ai pas le temps, je prends des petits croissants comme ça surgelés que je mets dans mon gaufrier. Et ça fait un dupe de gaufres. Franchement, c'est hyper bon, hyper rapide. Ils s'en rendent même pas compte. En plus, vous avez ce petit côté de goût de croissant avec la forme de la gaufre. Et franchement, c'est top, top, top. Ensuite, vous avez juste à garnir comme vous voulez. Donc, vous voyez, hein, franchement, ça fait un bon dupe. Et moi, je vais y mettre des petits fruits, un petit peu de sucre glace et du miel. Donc franchement, c'est pas vraiment une recette, mais je voulais vraiment vous partager cette petite astuce pour les mamans qui seraient pressées ou pour changer un petit peu des traditionnels croissants au petit déjeuner. Vous me direz ce que vous en pensez, mais franchement, quand j'ai découvert cette astuce-là, ça m'a sauvé la vie parce que mes enfants m'en demandent tout le temps maintenant. Ensuite, je suis venue découper mes fruits. Donc, j'y ai mis des bananes, des raisins, des kiwis et des myrtilles. Je vais rajouter un petit filet de miel et ensuite je vais servir les enfants et venir me faire mon café.
La saison de l'automne est proche et pour ça aujourd'hui j'ai décidé de remplacer mon traditionnel cappuccino ou macchiato caramel par un autre café. Donc ce sera un café à la citrouille avec ce sirop que j'ai trouvé sur Amazon, Pumpkin Spice. Donc de la marque Monin. Je vous mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse. Franchement il était en promotion et je voulais trop goûter le fameux Pumpkin Latte de chez Starbucks. Mais comme nous n'avons pas de Starbucks, j'ai décidé de le faire moi-même. Donc je vous conseille vraiment de mettre vraiment un petit bouchon de sirop parce que c'est quand même assez épicé. Donc pour ceux qui sont pas trop épicés, ça risque d'être un peu fort. J'y ajoute donc mon café Longo. Donc moi j'ai la Dolce Gusto comme vous savez. Je n'ai pas mis de sucre. Donc moi ça m'allait très bien comme ça. Mais si vous voulez rajouter du sucre, vous pouvez. Et ensuite je viens rajouter ma mousse de lait. Par-dessus, je vais y ajouter pour un peu plus de gourmandise de la chantilly. Vous savez, c'est la base. Et ensuite, je vais ajouter un petit peu de cannelle. Donc, si vous n'êtes pas trop épicé, évitez de mettre trop de cannelle pareil. Vous pouvez aussi mettre de la poudre de cacao, de chocolat. Voilà, le petit déjeuner est prêt. Il ne reste plus qu'à déguster. Comme je vous ai dit, c'est plus une astuce qu'une recette, mais c'est un bon petit déjeuner rapide, simple et efficace. Ensuite, on va passer au repas du midi. Pour le repas du midi, j'ai décidé de faire un pain de viande avec une purée maison et des brocolis sautés. Donc, je vais commencer par faire cuire des œufs. J'ai trouvé cette petite machine chez Lidl pour 12 €, un cuiseur à œufs. Donc, franchement, c'est hyper pratique puisque quand mon Thermomix est occupé et magasinière, au moins j'ai un petit endroit pour faire cuire mes œufs rapidement. Donc j'ai fait un petit trou sur le dessus pour éviter qu'il n'éclate et je l'ai enclenché. Donc il n'y a pas de chronomètre, hein, c'est automatique, ça s'arrête tout seul. Ensuite je vais venir mettre dans le Varoma du Thermomix, vous pouvez le mettre dans n'importe quel cuiseur vapeur, mes brocolis. Donc ici moi ils sont surgelés, j'y ajoute un petit peu de sel et un petit peu de poivre. Ensuite je viens préparer mes pommes de terre pour faire ma purée maison. Donc ce sera une purée maison de pommes de terre. Je viens les éplucher, les couper en morceaux et ensuite je vais venir les mettre dans mon bol du Thermomix. Je vais suivre la recette de base du Thermomix puisqu'elle est déjà intégrée et que ça me permettra d'aller plus vite. Mais bien évidemment, c'est une recette que vous pouvez très facilement faire dans une cocotte ou dans une casserole, sans souci. Donc, je vous montre quand même un petit peu les ingrédients de la recette. Et c'est parti. Donc, on nous demande d'insérer le fouet, ce que je vais faire. Ensuite, j'y ajoute mes 1 kg de pommes de terre coupées. Normalement, c'est en rondelles, mais moi, je les ai coupées en carré. C'est pas dérangeant. Et je vais y mettre 2 vaches qui rient et le lait. Puis, c'est parti pour 30 minutes de cuisson. Pour gagner un maximum de temps, je viens enlever le gobelet doseur et placer mon Varoma par-dessus pour cuire les brocolis en même temps que les pommes de terre. Une fois que les 30 minutes sont passées, comme vous voyez, la purée est quasi faite. Je vais venir ajouter du beurre et de la noix de muscade. Et pour finir, je viens remixer le tout. Donc pour terminer, je vais venir débarrasser ma purée. Les brocolis n'étaient pas totalement cuits, donc je vais revenir les placer quelques minutes sur le Varoma. N'hésitez pas à vérifier la cuisson selon s'ils sont frais ou surgelés. Et une fois qu'ils sont cuits, je viens mettre un filet d'huile d'olive dans une poêle. Je viens mettre les brocolis et j'ajoute de la sauce soja. Donc moi, je sale pas. Mais il faudra vérifier l'assaisonnement, bien évidemment. La sauce soja, c'est déjà assez salé. Ensuite, je viens les faire sauter comme ceci à la poêle. Une fois que mes brocolis sont prêts, je viens m'attaquer donc à mon pain de viande. Alors pour ça, vous aurez bien sûr besoin de viande. Donc vous pouvez utiliser soit un mélange de poulet haché et de viande rouge. Alors moi, je vais utiliser que du bœuf haché. Je vais émincer un oignon, voilà, en petits dés que je vais mettre dans ma viande. Ensuite, en épices, vous aurez besoin de sel, de poivre, de gingembre, de cumin, de curcuma, d'ail. Vous aurez besoin d'un œuf. Vous aurez besoin de coriandre et de persil. Donc moi, je vais mettre une bonne cuillère de chaque.
Rassurez-vous, je vais bien sûr comme d'habitude vous mettre tous les ingrédients et toutes les recettes en barre d'infos. Vous aurez juste à aller jeter un œil. D'ailleurs, en parlant de ça, en barre d'infos, je vous ai mis ma page Amazon, mon Amazon Shop, parce qu'à chaque fois, je dois mettre les liens en barre d'infos et du coup, ça me remplit un petit peu beaucoup. D'ailleurs, ma barre d'infos. Donc, je vous ai mis tout sur le shop. N'hésitez pas à aller voir. C'est tous les produits favoris, mes produits préférés, mes bons plans que vous retrouverez dans mon Amazon Shop. Donc d'ailleurs, en parlant de ça, il y a aussi une petite nouveauté à la fin de la vidéo. Pour celles qui me suivent depuis longtemps, vous me direz si vous avez remarqué. Donc là, j'ai fait revenir une petite poêlée de légumes. Donc dedans, il y a carottes, céleri, courgettes. J'ai mis un petit peu de sel et de poivre. Donc c'est une petite poêlée de julienne de légumes que je vais mettre sur le dessus de mon pain de viande. Je viens beurrer un moule. Voilà, j'ai mis du beurre liquide. Vous pouvez mettre soit de l'huile, soit du beurre fondu. Et ensuite, je vais venir mettre ma viande. Je vais venir faire un petit trou, une petite tranchée sur le milieu. Y ajouter les œufs durs, donc que j'ai cuits préalablement. Et ensuite, refermer le tout. Under my tattoos, just a remedy, remedy, remedy. And the way you go, baby, don't you know? There's a remedy, remedy, remedy. Ici, moi, j'ai mis un gant, mais si vous faites ça à la main, n'hésitez pas à mouiller un petit peu vos mains pour éviter que ça ne colle. Et bien sûr, tassez bien le tout pour que ça cuise correctement, de façon homogène, tout le pain de viande. Et une fois que j'ai bien égalisé mon pain de viande sur le dessus, je viens y verser ma petite poêlée de julienne de légumes. Voilà, hop, j'essaye de la mettre un petit peu de partout. Voilà ce que ça donne, c'est juste pour apporter un peu plus de légumes, voilà, pour les enfants, comme je vous ai dit, hein, quand vous avez du mal à faire manger des légumes à vos enfants, n'hésitez pas à les mettre dans des lasagnes, dans des gratins, dans des quiches, ou à les camoufler comme ceci. Donc ensuite, je vais venir débarrasser mon pain de viande dans un plat et ajouter mes petits brocolis sautés à la sauce soja. Je vous montre un petit peu l'intérieur, franchement c'est trop mignon. Voilà, pour changer, je vous conseille vraiment de faire une sauce pour accompagner ce pain de viande, puisque moi je l'ai pas faite, d'habitude je la fais, mais là je l'ai pas faite. Une petite sauce au poivre, une petite sauce champignon. Je sais qu'aux États-Unis ils l'accompagnent avec du ketchup. Donc pour les enfants j'ai mis du ketchup, mais sinon c'est vrai que ça va être un peu sec. Pourtant j'avais bien laissé le jus du pain de viande, mais c'est quand même un peu sec si vous accompagnez pas ça d'une petite sauce. Donc j'ai débarrassé le tout sur la table. J'ai posé le tout sur la table plutôt, et je suis venue servir tout le monde puisque tout le monde avait super faim. Et voici ce que ça donne pour le résultat final. Un bon plat, beau et bon visuellement et gustativement, convivial, qui ravira les papilles des petits et des grands. Tout le monde a aimé. Moi, mes enfants en plus, ils sont fans de brocolis. Franchement, on s'est régalé. Et surtout, c'est super simple à faire. Et comme vous pouvez le voir, je mange toujours de tout, mais en petite quantité, puisqu'on me demande souvent. Donc oui, même si je me sers dans une grande assiette, je prends une petite quantité. Terissimo, terissimo. Magnifico. Bon, du coup, pour la recette du goûter, je vais faire un smoothie pour les enfants. Smoothie aux fruits rouges. Et je vais faire un brownie. Donc bon, c'est pas du tout une recette minceur. Mais de temps en temps, il faut savoir se faire plaisir en petite quantité. Donc pour ça, vous aurez besoin de 100 g de chocolat noir. Donc moi, je suis pas totalement sûre d'avoir 100 g de chocolat noir. Donc je vais adapter en fonction de ce que j'ai. D'ingrédients chez moi. Donc c'est pour ça que j'ai préparé une plaquette de chocolat au lait. Voilà, ensuite vous aurez besoin de 70 g de beurre, vous aurez besoin d'une pincée de sel, vous aurez besoin de 100 g de sucre en poudre, vous aurez besoin de farine,
Vous aurez besoin de œufs, de 2 œufs. Vous aurez besoin de... Ensuite, vous aurez une partie cookie et une partie brownie. Donc d'où le brownie. Pour la deuxième partie, vous aurez besoin de noix de pécan. Mais moi, j'en ai pas. Donc je vais soit mettre des amandes, soit des noix tout court. Pour le brownie. Vous aurez besoin de 100 g de beurre demi-sel. Vous aurez besoin donc de farine, 170 g. Voilà, et vous aurez besoin d'un sachet de levure chimique et de sucre vanillé, du sucre roux ou de la cassonade, et vous aurez besoin de pépites de chocolat noir de préférence, donc moi j'ai les 3 couleurs, et d'un œuf. Voilà, c'est parti pour la recette que je vais faire au Thermomix, mais bien sûr vous pouvez très bien la faire à la main. Donc là j'ai préchauffé le four à 180 degrés. Je vais mettre 130 g de chocolat noir coupé en morceaux dans le Thermomix. Je vais pulvériser le tout 15 secondes. Vitesse 9. J'ai mis 70 g de beurre, une petite pincée de sel et je vais venir chauffer le tout pendant 3 minutes, température 50, vitesse 2. Ensuite je vais mettre 80 g de sucre et 80 g de farine. Et je mélange 20 secondes, vitesse 4. J'ajoute une poignée de noix. Une fois que ma pâte à brownies est prête, je viens beurrer un moule et la débarrasser dans ce moule. Donc de préférence un moule carré. Du coup là j'ai lavé et séché mon bol du Thermomix. Donc là je vais venir mettre 110 g de beurre demi-sel, 170 g de farine et un demi-sachet de levure chimique. Donc là j'ai mis 170 g de beurre demi-sel, 170 de farine. Voilà. Et là, je vais ajouter un demi-sachet de levure chimique. Je mélange ensuite 20 secondes, vitesse 3. J'ajoute ensuite 120 g de sucre roux et le sachet de sucre vanillé. Et je mélange 30 secondes, vitesse 2. Ensuite, j'ajoute un œuf. Et je viens mélanger 40 secondes, vitesse 7. Donc voilà ce que ça donne après les 40 secondes. Là je vais ajouter 80 g de pépites de chocolat noir. Normalement moi je vais mettre les 3 chocolats. Et je programme 20 secondes. Sens inversé. Vitesse 2. Voilà ce que ça donne. Maintenant, je vais venir répartir la pâte à cookies sur le brownie. Young and so
Si vous voyez que ça colle, vous n'hésitez pas à étaler avec le doigt, hein, c'est pas grave, on a de l'eau et du savon, au moins ça sera mieux réparti. Et à ce moment-là, on vient ajouter les pépites de chocolat par le dessus. Environ 20 g de pépites de chocolat. Bon, moi je vais vous dire honnêtement, j'ai pas calculé. Mais ça sera très bien comme ça. Et ensuite, on enfourne pour à peu près 22 minutes à 180 degrés dans un four préchauffé. À surveiller à plus ou moins 5 minutes selon les fours. Et il faut que, si vous le voulez un petit peu fondant, on va dire, il faut que la lame ressorte légèrement humide. Sinon, il faut que la lame ressorte sèche. C'est parti pour le four. Ensuite, une fois qu'il est cuit, je viens le sortir. Donc, faites bien attention à le piquer de temps en temps avec un couteau pour voir si la pointe ressort sèche. Puisque moi, il m'a fallu bien plus que 22 minutes pour le cuire. Je pense même le double du temps. Et voici ce que ça donne une fois cuit. Donc, ensuite, je vais venir faire le smoothie pour les enfants. Donc, c'est un smoothie aux fruits rouges. Donc, je vais y mettre des petits sachets que j'ai achetés chez Lidl. Dedans, il y a des myrtilles, des fraises et de la banane. Je vais y ajouter un yaourt et du lait avec un peu d'eau. J'utilise des fruits congelés, mais vous pouvez bien sûr le faire avec des fruits frais. C'est juste que moi j'aime bien ce petit côté super rafraîchissant qui fait un petit peu comme un milkshake. Et ensuite, je viens mixer le tout. Et une fois terminé, voici ce que ça donne. Franchement, impossible de résister. Je l'ai goûté de suite. Il était magnifique. Donc, je viens remplir les verres puisque c'était déjà l'heure du goûter. Entre-temps, je suis allée chercher les enfants. Et je vais leur mettre un petit peu de chantilly pour un peu plus de gourmandise. Une petite paille. Et je vais accompagner tout ceci avec le brownie. Voilà un bon goûter qui va ravir vos enfants, j'en suis sûre. Donc il est assez calorique, je vais pas vous mentir, c'est pas souvent que je fais le brownie, mais de temps en temps pour se faire plaisir, pourquoi pas. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne à l'intérieur et surtout c'est super important de le laisser refroidir complètement avant de le découper et de venir le sortir du moule. Puisque c'est en refroidissant qu'il se tient. Si vous le démoulez trop tôt, et il va complètement s'effriter. Et vraiment, j'ai goûté de suite, c'est vraiment une tuerie. Bon, en petite quantité, hein, on a dit. Donc ensuite, on va venir passer au dîner. Donc le dîner aussi, c'était vraiment pas prévu. J'avais de base prévu de faire une salade de concombre avec des roulés de pain de mie au jambon d'Inde. Et j'avais des croissants qui étaient rassis et que je voulais pas jeter. Du coup, j'ai décidé de transformer les roulés au jambon en croissants au jambon. Malgré que le matin, on en avait mangé. Mais bon, ça reste exceptionnel. Et je me suis dit, pourquoi pas, pour celles qui ne connaissent pas, de vous montrer une petite recette rapide à faire, surtout pour le soir. Et pour le coup, super économique puisque ça demande pas beaucoup d'ingrédients. Donc vous avez besoin d'une béchamel, donc vous pouvez la faire vous-même, mais comme je vous ai dit, c'était vraiment une recette à faire dans le speed. Du coup, moi j'en ai pris une qui était toute faite chez Leclerc. J'ai coupé mes croissants en deux, donc aux 3/4, pas complètement. Ensuite, j'y mets de la béchamel. Je viens y mettre une moitié de jambon de dinde. Je rajoute un petit peu de béchamel. Voilà, ça évitera qu'il ne soit trop sec. Et ensuite, je viens mettre du gruyère ou du fromage mixte, peu importe. Un fromage qui va fondre. Voilà, comme ceci. Donc, je l'ai fait au jambon et je l'ai fait également au saumon avec du tartare ail et fines herbes à la place de la béchamel.
Voilà, j'ai vraiment fait cette recette par rapport à ce que je voulais pas perdre, donc les croissants, et aussi par rapport à ce que j'avais dans mon frigo, puisque bah, c'est ça la vraie vie. Parfois dans le frigo, on n'a pas forcément les ingrédients pour faire une recette qu'on aurait envie, et on doit se débrouiller avec ce qu'on a dans le frigo. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire cette petite recette aujourd'hui. Voici ce que ça donne donc avec le boursin et le saumon. Donc ne rajoutez pas de sel parce que le saumon est déjà très très salé. Ensuite, je vais venir enfourner le tout. Et pour accompagner mes croissants, je vais venir faire une salade de concombres. Donc vraiment, nous les concombres, on aime trop ça. Donc ici, ça va être une salade de concombres feta avec une vinaigrette maison. Donc je vous montre un petit peu tous les ingrédients que vous aurez besoin. Je vais éplucher mes concombres, les découper en rondelles et ensuite je vais venir faire ma vinaigrette. Pour cette petite poubelle, on m'a demandé plusieurs fois d'où elle venait, donc je vous l'ai montré dans mon dernier haul Action. Donc elle vient de chez Action, elle m'a coûté 1 € et vous l'avez en blanche et en grise. On passe à la préparation de la vinaigrette, super simple et efficace. Du sel, du poivre, du vinaigre, un petit peu d'huile d'olive, mes épices à salade que j'achète toujours de chez Lidl. Donc voilà, dedans il y a du persil, un petit peu d'ail et de la feta. Donc ici c'était une feta aux olives, donc j'ai mis les olives. Et si vous utilisez l'huile du petit pot de feta, vous ne mettez pas d'huile d'olive. Et pour terminer, j'ajoute de la crème liquide et je mélange le tout. Et voici ce que ça donne. Voilà les amis, j'espère vraiment que ces recettes vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!